Nous sommes une organisation très structurée qui a déposé son préavis de grève et qui, depuis le 26 janvier, pour parler avec le gouvernement, on a eu 2 à 3 rencontres et jusqu'ici, les actes qu'on attendait ne sont pas encore descendus. On ne nous a pas encore donné ces actes-là. Donc, raison pour laquelle nous avons entamé une série d'actions dans un plan, naturellement un plan d'action. Et pour les besoins, disons, de ce plan d'action, pour ne pas dire les besoins de ces activités-là, nous allons commencer aujourd'hui par cette marche nationale à Thiès. Donc c'est une marche pour dire en fait au public que nous avons attendu et il est temps que le gouvernement réagisse par rapport à nos préoccupations. Bon, vous avez vu que toutes les régions sont représentées ici et c'est le premier jalon du plan d'action. Aujourd'hui, donc, nous avons cette marche nationale et si le gouvernement ne réagit pas, nous avons un autre jalon, c'est le deuxième jalon, ce sera le mardi 10 avril. Et le mardi 10 avril, on fera un sitting de 10h à 13h sur l'étendue du territoire national avec le respect des urgences et du service minimum. Si le gouvernement ne réagit toujours pas, nous avons en perspective le mardi 17 avril une grève de 24 heures avec le respect des urgences aussi et du service minimum. Nous allons évaluer si aussi le gouvernement ne réagit pas positivement. Nous aurons une grève de 48 heures le mardi 24 et le mercredi 25 avril. Une grève de 48 heures avec le respect des urgences et du service minimum. Maintenant, passé cette action, on va procéder à une évaluation. Et si le gouvernement aussi ne répond pas à nos préoccupations, nous allons entamer ce qu'on appelle la rétention de l'information sanitaire. Donc cette stratégie empêchera donc, aux structures, aux centres de décision de pouvoir disposer d'informations pour justifier les activités. Et aussi, si on n'a pas l'information, aussi on ne pourra pas planifier des stratégies. Donc voilà en fait le menu. Maintenant, vous nous direz pourquoi. Évidemment, nous sommes dans une alliance SUTSAS-SUDETM. Il y a des points d'accord du SUTSAS et des points d'accord du SUDETM. Le SUDETM, c'est le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux du Sénégal que dirige le camarade Sidi Ndiaye, qui aussi, en l'occurrence, est le vice-président de cette alliance SUTSAS-SUDETM. Alors, nous avons des questions qui intéressent les collectivités locales. Ces questions tournent autour, disons, de la fonction publique territoriale. Parce que jusqu'ici, depuis l'époque coloniale, les travailleurs municipaux sont traités un peu n'importe comment. Ils ne jouissent pas d'un statut clair et ils sont ballottés de commune à commune. Et récemment, avec l'acte de la décentralisation, nous avons connu tous les problèmes avec la disparition de certaines collectivités locales. De ce point de vue, donc, la perspective, c'est d'avoir une fonction publique locale. Donc, fort heureusement, donc, la loi a été votée, il n'y avait pas, disons, de décret. Aujourd'hui, nous voulons, nous souhaitons, nous exigeons effectivement que les travaux de ce Conseil supérieur de la fonction publique qui est déjà installé puissent se poursuivre afin que la question de la mobilité soit une réalité pour les travailleurs, que le statut soit une réalité pour ces travailleurs, la question de la prévalence sociale et la couverture médicale soit une réalité pour ces travailleurs-là. Donc le camarade Sidia reviendra, si vous le voulez bien, en long et en large sur ces questions-là et sur les derniers développements. Bon, pour ce qui concerne la santé, les questions qui sont les plus brûlantes, c'est les retards de salaire. 5 mois d'arriérés de salaire accusés par les travailleurs de ce qu'on appelle le plan ministère de la Santé, JICA. JICA, c'est la coopération japonaise qui a appuyé le gouvernement du Sénégal pour 42 milliards afin de mailler le territoire en infirmiers et en sage-femme. Parce que la couverture médicale ou la couverture sanitaire universelle, c'est des prestations, mais il n'y a pas de prestations sans prestataires. Et ces prestataires, aujourd'hui, qui sont au nombre de 1162, courent encore derrière 5 mois d'arriérés. Il y avait un gap qu'on avait pu solder au mois de juin avec 5 milliards 200 millions, mais le stock s'est reconstitué. C'est valable aussi pour ceux du programme Cobra, d'autres contractuels du ministère de la Santé. Ils sont au nombre de 1539. Eux, ils accusent 2 mois d'arriérés de salaire. 2 mois d'arriérés de salaire. Et bientôt 3 mois, parce que nous sommes en fin mars. Et nous ne pouvons pas accepter que des gens puissent encaisser 42 milliards
qu'ils aient leur salaire à chaque fin du mois et que ceux qui triment, ceux pour lesquels ces 42 milliards sont destinés, ne peuvent pas avoir un seul rond. Et les catholiques, malheureusement, ne vont pas fêter comme ils le veulent Pâques. C'est aujourd'hui et ils n'ont aucun sou. Et nous pensons que c'est des problèmes. Il y a aussi les dettes de la CMU. La CMU, nous avons entendu le directeur général de l'agence ACMU dire effectivement que c'est des problèmes de procédure de vérification. Donc un prétexte, pour ne pas dire, disons, une manière extrêmement maladroite de se défendre, parce qu'on ne peut pas vérifier pendant 18 mois. Parce que les structures, depuis le dernier trimestre de 2016, n'ont rien reçu. 2016, dernier trimestre, toute l'année 2017, ils n'ont eu aucun remboursement. Et aujourd'hui, nous sommes en mars. Les structures sont à genoux. Rien que la PNA, c'est 13 milliards de dettes. La PNA n'arrive plus à acheter quoi que ce soit. Et ça n'étonne pas qu'on dise que les reins artificiels manquent, ou ceci manque, ou cela manque. C'est des problèmes qui sont assez sérieux. Et nous avons même appris récemment que les comptes de la PNA certains comptes de la PNA ont été bloqués par certains fournisseurs qui n'auraient pas reçu je ne sais pas quoi. Bon, voilà pour ce qui est de la CMU. Mais non pas que cela aussi avec les Cobras. Mais pour simplement dire qu'en ce qui concerne les autres travailleurs, c'est la question de l'ouverture des masters au niveau de l'INDSS, des masters et la régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs. Nous n'avons pas que cela aussi. C'est les nouveaux corps avec le décret qu'on doit signer, les nouveaux corps qu'on a créés au niveau du ministère de la Santé, parce que la fonction publique n'a pas tout le temps anticipé. Nous avons aussi les heures supplémentaires. Pour ce qui concerne, disons, le stock d'arriérés, bon, les arriérés de 2017 sont en train d'être épongés, mais les arriérés de 2014, 2015, 2016 ne sont pas encore réglés. Encore qu'on devrait modifier le décret qui octroie l'heure supplémentaire, qui devait majorer l'heure supplémentaire, la majorer donc de 20%. On attend ce décret-là. Maintenant, voilà un certain nombre de questions, d'accords qu'on a eu avec le gouvernement, qui n'ont pas connu d'application et qui ont nécessité cette réaction par ce plan d'action.